Mesdames et messieurs, merci de toujours choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire. Ce mercredi 17 août, Madame Marie-Laure Boni et le Père Hervé Djezou, respectivement présidente du Conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire et secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, ont eu une rencontre avec les agents de la télévision nationale catholique Ecclesia TV. C'était au cours d'une visite effectuée dans les locaux de la télévision. Et puis, hors de nos frontières, retour sur la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Les fidèles catholiques du Cameroun l'ont célébré le 15 août dernier, comme ceux du reste du monde. À la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres de Mvolier, la messe a été présidée par Monseigneur Blaise Pascal Fanga Mbenga, vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé. Le point dans cette édition. Ce mercredi 17 août 2022, les agents de la télévision nationale catholique Ecclesia TV ont reçu la visite de la présidente du Conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire, Madame Marie-Laure Boni, et du secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, le Père Hervé Djezou. Une visite qui s'est voulue une prise de contact placée sous le signe de la bonne collaboration et celui de la convivialité. Reportage à Frédéric Monet, commentaire Morel Potsi. Dans la matinée de ce mercredi 17 août, les agents de la télévision nationale catholique Ecclesia TV ont reçu la visite de la présidente du conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire, Madame Aboucha Marie-Laure José épouse Boni, et du secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, le Père Hervé Djezou. Cette visite, qui a été une prise de contact, s'est articulée autour de 3 points, à savoir les satisfactions des agents, les insuffisances dans le travail et les suggestions pour améliorer le rendement de l'entreprise. Pour le Père Hervé Djezou, cette visite était très importante, surtout qu'elle s'inscrit dans la droite ligne que s'est fixée la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier en ma qualité de secrétaire exécutif national. Je voudrais vous remercier pour le travail courageux, déterminant, sérieux et engagé que vous faites depuis de nombreuses années. Je voudrais de prime abord saluer le Père Web Amouzo Bertrand, votre directeur général, et également merci au Père Augustin Aubrou, qui est la mémoire de la communication dans cet archidiocèse d'Abidjan. Et merci à tous les collaborateurs, prêtres, religieux et religieuses, mais surtout ce matin, dire merci à vous, laïcs, vous qui malgré tout, contre vents et marées, malgré les distances, malgré les épreuves, malgré les difficultés de tout genre, être toujours à la tâche. Je voudrais vous encourager à aller de l'avant, vous encourager à persévérer sur ce chemin-là. Surtout, vous encourager à ne pas baisser les bras. À la suite du Père, Madame Aboucha Marie-Laure José, épouse Boni, s'est adressée aux agents tout en les félicitant pour le travail abattu. Nous sommes avec vous. Je pense que si l'Église a jugé bon de nommer 2 personnes, c'est que l'Église exprime ici son désir de voir les choses aller de l'avant. Et donc, nous sommes avec vous pour marcher ensemble, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous sommes là, nous sommes ensemble, et ce matin, comme l'a dit le Père, c'est vraiment une visite de courtoisie. Seigneur est déjà passé ici avec moi pour me présenter à vous. La parole a également été donnée aux agents qui, en plus d'avoir exprimé l'objet de leur joie au quotidien, ont évoqué les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier et ont émis des idées pour trouver une issue au labyrinthe de problèmes. Les 2 responsables ont rassuré les agents du fait que les préoccupations et propositions présentées ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds et qu'ils œuvreront pour que des solutions idoines soient trouvées dans un délai raisonnable. Cette rencontre fort appréciée des 2 parties se renouvellera bien souvent pour une collaboration fructueuse. Sur instruction de Monseigneur Raymond Awa, président de la dite commission, nous sommes venus ici à Ecclesia TV pour une séance de travail, séance au cours de laquelle nous avons écouté les agents d'Ecclesia TV. Au nom de Monseigneur Raymond Awa, nous les avons félicités, remerciés et encouragés pour faire le travail qu'ils font d'ailleurs si bien, mais surtout, nous leur avons demandé de persévérer, de continuer et d'avancer dans cette mission
que l'Église leur confie. Et nous sommes partis. Nous rendrons compte de tout ce que nous avons entendu à Monseigneur Raymond Awa. Et soyez-en sûrs, très vite, très bientôt, vous verrez ce que la commission fera pour faire avancer Ecclesia TV et pour faire connaître l'Église catholique qui est en Côte d'Ivoire. Sous mandat de notre président, Monseigneur Awa, président de la Commission pour les moyens de communication sociale, nous sommes donc venus à Ecclesia dans un souci de proximité pour rencontrer le personnel, les saluer, les encourager déjà pour tous les efforts qu'ils font et qui sont consentis pour que l'Église catholique en Côte d'Ivoire ait une télévision, qu'elle puisse assurer sa mission d'évangélisation et sa pastorale. Donc nous sommes venus, nous les avons encouragés, nous les avons salués et surtout nous avons essayé de recueillir dans le cadre de leur travail quelles sont les joies qu'ils éprouvent, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et quelles sont les suggestions qu'ils souhaitent faire pour nous permettre de travailler et de promouvoir notre télévision. Alors dans l'ensemble, j'avoue que j'ai été touchée de voir ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui, depuis 2015 pour certains, ont donné de leur vie dans des conditions difficiles, qui y ont cru, qui l'ont fait avec amour, beaucoup d'abnégation et de sacrifice. Et j'avoue que j'ai été séduite et à la fin, je leur disais, ce qui ressort dans l'ensemble par rapport à vos joies, c'est que vous avez épousé Ecclesia TV. Tout autre sujet à présent, les fidèles catholiques du Cameroun, à l'instar de ceux du reste du monde, ont célébré la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie le lundi 15 août dernier. Pour la circonstance, la messe dite en la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres de Mbolié à Yaoundé a été présidée par Monseigneur Blaise Pascal Fanga Mbenga. Le vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé a demandé aux chrétiens catholiques de prendre Marie pour modèle. Suivons le reportage de notre correspondant à Yaoundé, Pierre Mbarga. Mbolié à Yaoundé au Cameroun est le cœur de l'église catholique romaine. C'est ici, à la Colline Sainte, qu'est construit le siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun avec ses commissions subséquentes. On retrouve dans ce quartier latin des paroisses et la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. C'est la mère de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé où Monseigneur Gérard-Henri Viteur, palotin, s'est installé et a fondé l'église qui est au Cameroun. C'est la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres d'un Mbolié qui abrite la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. La messe est présidée par Monseigneur Blaise Pascal Fanga Mbenga, le vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé. Au cours de son homélie, souligne à grands traits l'actualité de l'Assomption au Cameroun et dans le monde. Marie a su faire la volonté de Dieu, elle a su garder cette volonté, la méditer et l'exprimer par ses actes. Les fidèles aussi se voient couverts par la protection de la Vierge Marie. Avant l'avènement du 15 août, on fait des neuvaines pour que la fête nous trouve un corps saint, un esprit saint. Avec des cantiques inculturés, la chorale élève la prière. Des fidèles reçoivent le sacrement de confirmation, la première communion et le baptême. Ils entrent dans la grande famille des enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu le sacrement de l'Eucharistie se font nourrir par le Christ qui se donne pour qu'ils puissent croître en sagesse et en grâce. Voilà la fête de l'Assomption de la Vierge Marie à Yaoundé au Cameroun. Une célébration qui allie foi, espérance et dévotion à Marie, qui ne cesse de prier et d'intercéder pour ses enfants. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.